est-ce que ce n'est pas un rappel de trop de la part de la communauté internationale, Baïla? Ça peut être considéré comme un rappel de trop? Non, ce n'est pas vous la question. Il veut anticiper ma réponse parce qu'il sait. Non, comme il connaît peut-être mes positions. Bien évidemment, moi, je suis constant là-dessus. Effectivement, je considère que ce n'est pas ce genre de propos, ce n'est pas ce qui est important. C'est-à-dire, si les Guinéens veulent le retour à l'ordre constitutionnel ou s'ils veulent un changement, encore une fois, c'est sur le terrain ici, non qu'à compter sur eux-mêmes. Maintenant, qu'une diplomate, comme je dis, rappelle les engagements ou rappelle ce qui est prévu dans l'accord dynamique. Donc, ce qui est prévu dans l'accord dynamique, donc ce qui est aussi conforme au discours comment on appelle, des autorités en place. Je pense que c'est tout à fait normal. Et justement, moi, ce que je veux dire, dans tout ce qu'ils ont dit, même en parlant de la liberté d'expression, sur le fond, je suis d'accord. Et certainement, au fil des émissions ici, il y a quelques semaines, on a dit à peu près, j'insiste là-dessus, les mêmes choses, les mêmes dénonciations. Et même lorsqu'elle parle aussi dans ce que vous avez lu, on parle de contre-productivité de la mesure et de proportionnalité. Donc la question c'est, est-ce que si la sécurité nationale par exemple c'est par exemple des blogueurs qui sévissent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'à cause de 3-4 blogueurs on va dire mettre le pays en blackout total? Voilà, là c'est des questions de proportionnalité. C'est pourquoi je parlais aussi, tout cela ressort que de la politique, et aussi parce que lorsqu'on se borne à parler de sécurité nationale, maintenant ce n'est pas la première diplomate, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu les États-Unis qui ont le compte à rebours, mais justement je constate une différence de ton en ce qui concerne la réponse. Est-ce qu'effectivement cela traduit la dépendance de plus en plus grande des autorités à ces pays? Et donc si tel est le cas, si la dépendance se fait de plus en plus grande, on verra malheureusement de plus en plus, et ils ont tout à fait raison de rappeler cela. Comme je dis, tout découle de ce que de la politique aussi interne telle qu'elle est exprimée par les autorités. Oui, Marouane. Oui. C'est pas un rappel de trop? Un rappel de trop. Je pense qu'il n'y a jamais de... la pédagogie, c'est la répétition. Il n'y a jamais de cloche de trop pour une oreille qui se veut sourde. Donc je pense que... Vous savez, il faut d'abord situer le contexte de ce propos. Parce qu'à l'entame des propos du ministre Maurice Anda, il avait voulu camper le sens de la rencontre en fixant le cadre purement dans un contexte d'une réunion amicale. Donc je pense que, comme on le dit au Mandingue, c'est dans tout l'eau. Voilà, c'est dans l'amicalité qu'on se dit les bonnes vérités ou les vérités qui fâchent. Donc il faut trouver l'occasion pour dire certaines vérités. Et je pense que ces ambassadeurs ont saisi le moment, l'espace, surtout l'environnement, pour vider ce qu'ils ont. Maintenant, cette alerte va dans une double signification. Premièrement, c'est la crainte de la communauté internationale vis-à-vis du retard qui est en cours dans le processus du retour à l'ordre constitutionnel. Ce propos cache une certaine inquiétude. Ça cache certainement de l'amertume de voir aujourd'hui le pays aller vers tout sauf l'essentiel. L'essentiel pour cette communauté internationale, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez, le propos dit « faites tout, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, les engagements qui ont été pris, qui ont été contractés avec la CEDEAO, il ne vous reste qu'une année pratiquement. Donc, le rappel de cette deadline va dans le sens non seulement de l'inquiétude qui est là, qui se pose, et deuxièmement, c'est parce qu'aujourd'hui, les autorités, les actions et les discours des autorités ne vont pas dans le sens vers un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, ces deux significations nous amènent à comprendre qu'aujourd'hui, il y a de l'inquiétude.
Et le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas pour 2025. Si on se fie... 2024. Non, 2025. Ah, d'accord. Pas pour 2025. Parce qu'aujourd'hui, les élections devraient... C'est l'aboutissement des élections de 2024 qui devrait nous amener au retour en 2025. Mais aujourd'hui, la priorité, l'ordre des priorités pour 2025, c'est le référendum constitutionnel qui est... Pour 2024. Non, pour 2024. Non, puisque la conséquence de cela, c'est en 2025. Donc, on peut dire sans nul doute que ces ambassadeurs ont tiré la sonnette d'alarme. Au-delà même du cri de cœur de la classe politique guinéenne ou de certains acteurs de la société civile qui s'inquiètent de ce talent suicidaire de notre transition, c'est aujourd'hui la communauté internationale qui doit mettre la main à la poche, qui s'inquiète. Parce que je parie très fort que ce message qui a été dit n'a pas été employé dans un ton doux, encore moins l'espace qui va avec, mais c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont compris que la nécessité qui est là, il faudrait juste rappeler à chacun de mettre chacun face à ses responsabilités. Le compte à rebours des États-Unis qui avait choqué Maurice Sanda, entre guillemets, puisqu'on sait que c'est quelqu'un de téléguidé, donc il n'agit pas, il n'est pas auteur de ses réactions, ni acteur de ses propos, donc c'est un homme téléguidé et puis dont les commandes sont détenues depuis le palais Mohamed V. Vous avez vu sa réaction, mais pour cette fois-ci, il y a un agacement de trop. C'est partout et dans tout et à tous les niveaux, il y a ce sentiment aujourd'hui de manque de légitimité qui se dégage. Je vous assure, M. Abakar Condé, pour ceux qui ne croient pas, en disant que cette réaction ou la communication faite par la chancellerie occidentale, c'est de nature à violer comment on appelle, la convention comment on appelle, de Vienne, se trompe. On nous a enseigné dans les classes de sciences politiques, un État, c'est à la fois des amis et des alliés. Si tu n'as ni amis ni alliés, on te botte le derrière. Aujourd'hui, celui qui a dit que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France, il est où? Il est où? Il est où? Pour tous ceux qui ont bombé le torse devant la communauté internationale. Kadhafi, il a fini comme quoi? Il a fini dans un égout, il a fini comme un rat. Faisons attention. On sait que les gens ne sont pas dupes. Et c'est ce qui a fait qu'on a chassé la France après au Sahel, la mort de Kadhafi. Oui, justement, je suis d'accord. Les conséquences aussi sont là. Ça, c'est ce qu'on peut dire. C'est le service après-vente qui n'a pas été assuré. Mais je vous assure que ni Maurice Sanda, ni le palais Mohamed V n'auront le courage de rappeler un ambassadeur à l'ordre. Je vous assure, on est là. Ce qui s'est passé avec l'ambassadeur des États-Unis, il y a eu des excuses qui ont été présentées. Si vous ne le savez pas, il y a eu des excuses de la Guinée qui ont été faites auprès de l'ambassade des États-Unis. Ce que Maurice Sanda ce qu'on ne vous dit pas, vous savez, la diplomatie, ce n'est pas une question de muscles. On sait où c'est tapé. Donc, ils feront beaucoup attention. Et ceux qui s'agitent dans une bouteille vide comprendront que la Guinée ne peut pas fonctionner à base clos. Donc, ce qui était hier ne l'est plus aujourd'hui. La réalité, le monde d'aujourd'hui, soit tu es dedans ou tu es dehors. Et si tu es dehors, bonjour les conséquences. Oui, allez-y. Alors,